Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp et vous pouvez me contacter. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de le père fondateur Touré Aboubakar. Aujourd'hui, il est en train de s'adresser à Djedje, Hervé Djedje, soi-disant cyber panafricaniste, cyber opposant, cyber du PPACI. Écoutez très bien ce que le père fondateur Touré Aboubakar va passer. Écoutez. On ne peut pas être là dans l'ignorance et des soi-disant ils sont panafricains en train de manipuler matin, midi, soir la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. Des gens qui pensent qu'à les vendre, qui pensent que à leurs intérêts personnels. Ça, ceux-là, nous, on s'en les faire confiance matin, midi, soir. Mais pourquoi l'Africain, pourquoi l'Ivoirien ne peut pas se réveiller en leur disant non, nous, on veut prendre notre destin en main. C'est les gens qui ne veulent pas la réussite, qui ne veulent même pas que l'Afrique évolue, l'Afrique avance. Quand tu leur demandes que signifie affaire de panafricanisme, le seul mot que les gars vous disent, Abba. Après Abba, vient nous dire encore que les Blancs sont venus donner miroir à nos grands-parents et nos grands-parents les ont donné la richesse des Africains. C'est les trois mots que les gars aiment faire sortir. Panafricanisme, je suis panafricain. Abba, les Blancs en Afrique. Et aussi, les Blancs ont donné miroir à nos grands-parents. Les trois choses. Mais est-ce que ce n'est pas les trois choses d'Amen qui nous donnent la volonté, la force? Aujourd'hui, ceux qui ont l'intelligence, ceux qui comprennent très bien des choses dans la vie, eux me voient que c'est que des soi-disant panafricains en train de faire là, que c'est du maoui. Eux pensent qu'à les vendre. Mais pourquoi toi, jeune Africain, tu ne vas pas réfléchir? Pourquoi tu ne veux pas réfléchir dans tout ce qui se passe là? Voici la réponse de Aboubakar Touré concernant Hervé Djedje. Et aussi, il va détailler la politique ivoirienne. Vous allez mieux comprendre. Le pourquoi on ne va pas suivre des gens comme des moutons. Nous ne sommes pas moutons de Tabaski, nous ne sommes pas moutons de 31 ou 1er janvier. Écoutons très bien ce monsieur rempli de sagesse aussi. Voici sa vidéo. On dit Gbagbo, Ado ne sont pas les mêmes. Ils ne seront jamais les mêmes. Ado a travaillé avec le président Houphouët-Boigny. Gbagbo a fait le malin sur le président Houphouët-Boigny. Gbagbo est devenu président avant Ado. On sait ce qu'il a apporté aux Ivoiriens. Ado et Gbagbo n'ont rien ensemble. Car Ado c'est un bâtisseur, c'est un concréticien, c'est un grand homme. Il a été à l'apprentissage. C'est un fonctionnaire international. Il avait une bonne idée, une bonne vision d'un État avant de devenir président, car il a eu la chance d'être le premier ministre de feu Félix Houphouët-Boigny. À cette époque, Gbagbo a fait encore le malin sur Houphouët. Donc Ouattara a de l'expérience. Avant de devenir président, Gbagbo n'en a pas. Gbagbo n'a aucune notion du développement, de l'épanouissement, de l'économie, il ne connaît rien dedans parce que tout le monde sait sa carrière. On dit il était quoi? Professeur, histoire, ou bien histoire géo, un truc comme ça s'arrête là. Ouattara, c'est en économie, savoir manipuler l'argent, savoir chercher la richesse, savoir développer la richesse. C'est ça, Ouattara.
les Gors, les Goriens, les Koudoussiens, les Panafricains, les gens limités du continent africain, ceux qui ont décidé pour démontrer par leur connaissance, leur vision, leur astuce, qu'un pays sous-développé peut être plus riche qu'un pays développé. Ils seront les premiers à avoir cette thèse-là. Gbagbo, c'est un historien. Il connaît rien. Pourtant, Gbagbo devait être la première personne à encourager aujourd'hui la jeunesse ivoirienne à suivre la cadence du développement de Ouattara. Parce que sachant que, honnêtement, un pays sous-développé ne sera jamais riche qu'un pays développé. Donc, qu'on amorce donc le développement, qu'on encourage celui qui nous amène vers le développement, car pour moi, le développement, c'est l'enrichissement du pays. Gbagbo n'a aucune notion de l'économie. Il connaît rien aujourd'hui, il connaît rien demain. Gbagbo, en 10 ans de pouvoir, ses suiveurs n'arrivent à rien, nous dit maison de députés. C'est honteux, 10 ans pour construire un building. Ouattara est en train de construire le plus long building en moins de 2 ans. Donc, c'est pour dire que Gbagbo, franchement, il ne répondait pas aux critères des temps. Donc, dites à Gbagbo d'arrêter de tromper nos enfants. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes d'Afrique, jeunes de la sous-région. Ceux qui vous disent que les gens, ils font les routes, ils font les ponts, là. On dit c'est ce qui précède le développement. On dit c'est quand il y a les routes, il y a les ponts, c'est ce qui nous amène vers le développement. Et comprenez, nous sommes africains certes, mais nous ne sommes pas faits pour rester derrière. Nous avons mené le combat de la dignité, on a été dignes, africains indignes, on n'a plus besoin de ça, on doit aller au-delà, Car, comprenez, la dignité, c'est vrai, c'est le caractère, mais ça ne garantit pas un avenir. C'est vrai que ça nous met à l'abri sur le plan moral, mais en dehors de ça, ce que nous devons garantir pour la jeunesse de demain, là, c'est la richesse et les qualités. Et alors, donc, encourageons ceux qui ont la capacité de développer, ceux qui ont la capacité d'amener l'épanouissement. Car, je vous dis, un pays sous-développé ne sera jamais, jamais plus riche qu'un pays développé. Donc, le développement, c'est l'enrichissement. OK? Donc, accompagnons Ouattara dans son élan de développement de la Côte d'Ivoire. Appelez-moi le Djedje, Hervé Djedje, avec ses oreilles, là, militaire fugitif, il n'a qu'à venir écouter ici. J'ai dit, quand son Gbagbo est venu au pouvoir, Gbagbo n'avait aucune expérience. Gbagbo n'avait jamais dirigé une entité. Gbagbo n'avait jamais été sous-préfet, même DAF, même directeur de cabinet, même ministre. Alors, un gars comme ça, vous lui donnez un pays d'un volume, d'une densité comme la Côte d'Ivoire, il ne s'est pas retrouvé, croyez-moi, il ne s'est pas retrouvé jusqu'à présent. Il faut que je dise ça aux enfants. On va aller étape par étape. Je suis décidé pour finir avec ce temps de Gbagbo. Les enfants vont plus rêver. Vous devez vous faire rêver avec les hommes de capacité, de compétences. Je suis venu pour mettre fin à la bouche, à la grande gueule. Maintenant, là, avec moi, on parle du concret, du pragmatisme, de ce qui est vrai, ce qui est touchable, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir. Et Ouattara est le maître de cette situation-là. Donc, les amoureux de Gbagbo, c'est fini ça. On parle plus d'amour, on parle de compétences, capacités, transformation. Et je vous dis, un pays sous-développé ne sera jamais riche qu'un pays développé. Donc, si on aspire à être grand, continuons le développement, encourageons le développement, amplifions le développement, favorisons le développement, encourageons le développement pour être un grand pays. Il n'y a pas d'autre chose. Ceux qui vous disent, on mange pas goudron, on mange pas route, on mange pas ceci, on vous dit que ça c'est le commencement du développement. Donc, on va pas sauter les étapes, hein. Ouattara n'aime pas les raccourcis. Donc, l'enrichissement du pays est en marche. Croyez-moi, voilà pourquoi dans la synthèse, comprenez, même si on n'est pas allé à l'école, on peut jamais croire que un pays sous-développé sera plus riche, plus capable, plus valeureux qu'un pays développé. Donc, partout, dans un pays où on attend développement, où la promotion est faite, et puis les dirigeants sont au travail, sur tous les plans, et jeunes Africains, ceux-là, ils ne sont plus capables, et on ne doit plus les mettre en compétition avec quelqu'un d'autre. Croyez-moi, ne les écoutez pas, ils sont là pour vous tromper, sinon ils savent que seul le développement fera de nous un grand pays, fera de nous une grande nation, et là, nous rendra encore plus riches,
Car le développement réel, c'est l'enrichissement. Et c'est ce que Ouattara fait. Il allait à l'école pour ça. Donc aujourd'hui, Ivoirien, c'est une chance. Profitons-en, profitons-en, profitons-en. Avec Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne gagne rien. Parce qu'il ne connaît rien en économie, il ne connaît rien en développement, il ne connaît rien en épanouissement. Il a fait 10 ans au pouvoir. Franchement, il n'y a aucun signe positif de ce que nous voyons. Donc avec Gbagbo, Ivoirien gagne quoi? Je vous pose la question. Pour moi, Ivoirien gagne rien avec Gbagbo. Ivoirien gagne quoi avec Ado? Développement, épanouissement, construction de routes, construction de ponts, construction d'échangeurs, construction d'universités, de l'eau aux populations, électrification du pays. Franchement, les gars, embrassons le développement, encourageons le développement. Tous ceux qui ne sont pas capables d'envoyer un minimum de développement à la dimension Ouattara aujourd'hui n'ont plus le droit d'être écoutés. On ne peut plus accepter. C'est dangereux pour l'avenir de notre pays, les gars. Ceux qui disent dignité, dignité, eux-mêmes ils sont indignes. Ils n'ont rien à présenter. Des pauvres qui parlent de dignité, qu'ils arrêtent. Ouattara a été sollicité, appelé de la Banque mondiale par le président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'a pas appelé Ouattara dans le vide. C'est parce que on parlait des budgets. Et Houphouët, dans tous ses discours, il parlait d'économie. Il dit, le vrai combat du futur, ça ne sera pas les coups de canon, mais l'économie, money, money, mais l'argent. Voilà, dinero. C'est ça qui construit le monde. C'est ça qui assure les avenirs des peuples. Comparaison n'est pas raison, mais comme les gens parlent trop, les gens racontent trop, donc je suis obligé de me mettre maintenant à ma place de défenseur central du président Ouattara, le président développeur, le président qui est venu pour changer la vie des Ivoiriens et des Africains. Car on ne pourra jamais faire la concurrence avec l'Occident si on ne parle pas de développement. Et Ouattara a cette magie. Il est l'un des rares présidents africains dont la présence des puissances étrangères ne l'empêche pas de développer son pays. Donc, que les Ivoiriens arrêtent, que les gens comprennent que Ouattara a eu la chance d'être à l'école de gestion. Eux là, c'est gérer l'argent des humains. Je vous ai dit, l'expérience, c'est ce qu'on a vécu. Alors, ce qu'on n'a pas vécu là, tu as beau encourager les Gors, les Goriens, les Koudoussiens, les anciens FPI, les PPACI, venir chanter toute la journée, ça change rien. Car au finish, c'est qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a vécu. Ce qu'on n'a pas vécu, la bouche ne peut jamais te mettre à ce niveau, quel que soit les tralala que vous allez faire. JJ, ok? Je suis là pour vous, j'ai décidé d'enterrer les Koudoussiens. Et là, croyez-moi, on est parti. 2025, c'est encore long. Mais croyez-moi, vous ne ferez même pas, vous allez abandonner votre candidature. On va vous obliger. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père fondateur Adomania a dit. Vous-même, vous avez écouté. Je pense que l'Ivoirien, peuple africain, surtout l'Ivoirien, on voit la réalité. Ne faisons pas semblant de dire on ne voit pas la réalité. Toi, tu me regardes. Pourquoi ne pas prendre toi-même ton destin en main? Tu préfères ceux qui sont sur les réseaux sociaux en longueur de journée te manipulent matin, midi, soir? Non. J'ai trop confiance en toi que tu n'es pas un zozo. Tu n'es pas un roublard. Et tu n'es pas idiot. Tu sais très bien comment tenir ton destin. Mais je vois la plupart des Ivoiriens qui disent issus seulement les vidéomans en sachant que les gars peuvent retenir quelque chose de bien dedans. Jamais. Parce que quand tu fouilles, regardez très bien, il y a des gens même qui sont vraiment beaucoup illettrés entre nous les vidéomans. Beaucoup. Mais tellement que des gars crient sur les réseaux sociaux, les gars insultent, les gars disent n'importe quoi. C'est pour cela. Ils sont suivis à longueur de journée.
Sinon, en réalité, quelqu'un met tu es en Europe et il t'explique, il te parle de soi-disant, j'aime pas les blancs. Toi, mais pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Dans le bureau où ils sont travaillés là, c'est pour les blancs. Le pays où lui-même il est là, c'est pour les blancs. Toi aussi, il faut réfléchir. Les gars vous manipulent, les gars jouent avec vos sentiments. Les gars, si vous, les gars, en profitent de gagner de l'argent, et vous, vous êtes là. Vous êtes borné, vous êtes cerné. Vous ne calculez même pas pour dire que, bon, attends, ce gars, c'est qu'il est en train de dire, c'est lui, il est normal. Vous, c'est pas ça. Vous préférez critique, injure, cassement des papos. On va dire ça là, on va dire ceci, et puis vous êtes content. Vous êtes, ouais, non, lui là, il est dans la vérité, ouais, lui là, il est comme ça. Mais toi, pose-toi des questions quand même. Bon, lui là, il est comme ça, lui là, il est ceci, lui là, il est cela. Mais lui là, pourquoi il est toujours là? Et lui, il dit non, il n'aime pas les blancs. Il veut que les n'ont qu'à chasser les blancs dans son propre pays. Mais lui-même, il faut qu'en Europe là-bas. Toi, mais tu dois te poser des questions comme ça. Si tu as trouvé une réponse là, de la question que je t'ai posée, toi-même, tu peux te la poser. Et puis toi-même, tu te regardes dans le miroir et tu vois. Et tu te donnes la réponse. Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui disent non. D'autres disent non, sans Alassane, l'Afrique ne peut pas évoluer. Moi, je prends uniquement si la Côte d'Ivoire d'abord. Hein. Sans Alassane, Côte d'Ivoire ne va pas évoluer. Sans Gbagbo, Côte d'Ivoire ne va pas évoluer. Sans Bédié, Côte d'Ivoire ne va pas évoluer. Et on est là, on est en train de se mentir entre nous-mêmes. Je veux telle personne, c'est telle personne, tu peux enlever la Côte d'Ivoire dans la honte, c'est telle personne, tu vas enlever la Côte d'Ivoire dans telle personne. On est dedans et puis on est en train de se mentir entre nous-mêmes. On se ment, le pays n'avance pas, on est là, on se ment. Mais à quel moment on va quitter dans le mensonge qui nous tracasse matin, midi, soir? C'est quand on va quitter dedans. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de prendre nos destins en main. Moi, quelqu'un, vidéoman, ne peut pas me blaguer. Pour dire, ah, Rossi, voici ça, Rossi, voici ça, voici ça, voici ça, faut faire ça. Non. Moi ça ne me prend pas. Moi, j'ai fait mes analyses. Je m'assois quand tu finis de parler. Moi, je t'écoute attentivement et je m'assois. Moi, mais je réfléchis à ma manière. Et si ça va vers ce que toi, tu as dit, si mes pensées vont là-bas, il n'y a pas de problème. Ce que c'est que je suis en train de dire, il n'y a pas de problème. J'ai noté. Mais pas pour dire non, il n'y a pas de problème. Puis je vais me jouer au plus bête, mais au plus lâche. Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas rester dans tout ça. Mes chers frères, mes chers parents, pourquoi surtout nous les Noirs, on ne veut pas prendre notre destin en main et on est là, on est en train de se fatiguer sur les réseaux sociaux? Arrêtez d'accuser les Blancs. Arrêtez d'accuser les Blancs. Tantôt quand on voit quelqu'un venir au pouvoir, on dit oh c'est les Blancs. C'est les Blancs qui l'ont imposé là. Quand Gbagbo est venu au pouvoir là, est-ce qu'ils ont dit c'est les Blancs qui ont imposé Gbagbo là? Non. Quand Alassane est venu là, on voit des gens, on dit oui, c'est les Blancs qui ont imposé Alassane là. Quand Bédi est venu, est-ce que c'est les Blancs? C'est parce que vous-même là, vous n'êtes pas intelligent. Si vraiment l'Africain, surtout si l'Ivoirien est intelligent là, c'est toi-même. Quand tu vois que si toi tu as vu que les Blancs, c'est les Blancs qui vous imposent telle personne là, vous venez dans les rues. Pour lui, nous on ne veut pas telle personne là. Nous, on ne veut pas telle personne. Ils n'ont qu'à organiser les élections. Et nous, on va faire nos choix. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes là matin, midi, soir, accuser les Blancs. C'est les Blancs qui sont à la base. C'est les Blancs qui sont ceci. C'est les Blancs qui sont cela. C'est les Blancs. Et puis on est là, on est en train de se mentir. Mais si vous mentez là quand même, ayez pitié de vos petits frères. Ayez pitié de vos futurs enfants. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Ce qui vous passe dans la tête,
Non, comment je vais faire? Comment je vais... Moi là, moi où je suis là, je vais monétiser mon Facebook. Hein. Moi où je suis là, je monétise mon Facebook. Je vais parler. Et là, je vais demander choses, comment dirais-je, les étoiles. Parce que le DJ même, DJ aime les étoiles. Ah, moi, il demandait étoile. Hein. C'est dans l'étoile là, moi, j'ai gagné ma vie. Hein. C'est étoile là, c'est étoile. Moi là, ils n'ont qu'à me soutenir hein, dans l'étoile. Je vais faire tel truc. Je vais venir parler des panafricanistes. Quand il parle des panafricanistes, je vois des gens, les idiots vont me suivre, ils vont m'écouter. Non. Tous ceux qui vous regardent là, eux tous ne sont pas idiots. Il y a d'autres qui viennent vous écouter pour mieux comprendre ce que toi tu es en train de dire. Pour voir si vraiment tu réfléchis très bien. C'est comme ça. Mais nous, on est là. Non, je suis là. Je ne peux pas faire quelque chose. Ah, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Nous, les réactions, nous dévanciers. Ce que nous dévanciers disent, c'est que c'est ça qui est vrai. Mon frère, un vieux même peut te mentir. Dans mes droit dans les yeux et puis te ment. Toi, prends ton destin en main. Prends ton destin en main. Tu verras très bien que c'est toi-même. Tu as fait ton choix. C'est pas quelqu'un d'autre qui a venu faire ton choix. Soyons unis. Arrêtez de se détester. Parce que aujourd'hui, l'autre est Soroïs, aujourd'hui, l'autre est PDCI, l'autre est FPI, l'autre est RHDP. Entre nous-mêmes, on est en train de se détester. Ah, moi, j'aime pas telle personne, j'aime pas tel parti. Hein, non, tel parti est comme ça. Hein, ils sont ceci, ils sont cela. Hein. Mais à ce temps, eux-mêmes, les partis, eux-mêmes, on est en train de les détester là. Entre eux-mêmes, ça s'appelle. Les gars s'appellent. Les gars se communiquent au téléphone. Les gars se donnent un rendez-vous la nuit où les gars se croisent pour parler, pour faire les dîners. Et nous, on est là. On dort. Entre nous, on s'insulte. On se dénigre. On dit de n'importe quoi. Mais quand l'Africain va se réveiller dans tout ça, c'est quand l'Africain va se réveiller dans tout ça, là. On est là, on est en train de se mentir seulement. C'est lui là qui a raison. C'est lui là qui n'a pas raison. C'est lui là qui a fait ceci. C'est lui là qui a fait cela. Non, lui là, moi, mais je ne l'aime pas. Il est comme ça toujours. Quand tu lui parles là, il n'aime pas écouter. Quand on dit non, que lui là n'est pas bon, là, lui là n'est pas bon. Mais c'est quand on va quitter dans ça. C'est quand on va quitter dans ça. On a un cerveau pour réfléchir. Pourquoi on va rester dans cette idiotie là, matin, midi, soir? Hervé Djedje, toi tu as fui. Hervé Djedje, toi tu as fui la Côte d'Ivoire, tu étais dans l'armée. Aujourd'hui, c'est toi qui demandes les étoiles. Aujourd'hui, c'est toi qui portes trier et puis tu dis tu es un panafricain. Mais honte à toi, mon frère. Honte à toi. Honte vraiment à toi. Si tu étais un garçon, si tu étais fier d'être ivoirien, tu allais rester. Vous les fuyards, c'est vous êtes sur les réseaux sociaux en train de les putains 00, c'est des gens qui étaient dans l'armée, c'est eux qui sont là pour dire n'importe quoi et vous les suivez. Pourquoi? C'est quand l'Africain va se réveiller dans tout ça là pour dire oui, moi mais je prends mon destin en main. C'est quand? Mes chers parents, mes frères et sœurs, quittez dans cette mensonge-là. Les gens sont là pour nous manipuler, les gens sont là pour nous détruire. Les gens sont là pour bloquer l'évolution de l'Afrique. Pour bloquer l'évolution de l'Afrique. Peuple africain, il est temps, nous-mêmes, on prend notre destin en main. N'accusons pas les Blancs. Grâce aux Blancs, on va s'en sortir. On dit que c'est les deux mains qui se lavent. Main gauche ne peut pas tout faire dans le monde. Au moins, main droite doit venir accompagner. C'est comme ça. Les Blancs aussi comptent sur nous. Nous aussi, on compte sur les Blancs. Pour avancer le monde. Mais si nous, on est là, on ne veut pas faire quelque chose. On veut toujours passer notre temps en train d'insulter nos dirigeants. En train de rencontrer des bêtises. En train d'injurer nos grands-parents. Les vieillards. Et les gens passent derrière pour nous féliciter. Les gens passent derrière pour nous encourager. C'est les mêmes qui nous encouragent, c'est les mêmes qui nous mettent en erreur. Quand tu vois un enfant en train de déconner, toi vieillard, tu vois, il est en train de passer à haute
vitesse supérieure qui n'est pas bon là, tu l'interpelles. Même s'il n'est pas âgé que toi, même s'il est âgé que toi, tu l'interpelles, tu dis, ah, c'est qui tu as fait, c'est qui vraiment, c'est pas bon. C'est comme ça se passe. Mais vous, c'est pas ça. Vous préférez que la personne insulte telle personne parce que tu l'aimes pas et tu félicites la personne. Vous, mais vous ne savez pas les injures, des choses comme ça fait mal. Si les Blancs vous laissent l'occasion pour que vous restez chez eux là, c'est pas pour que vous les insultez. C'est pas pour cela que vous allez les dénigrer, vous allez dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous avez fait que non, la France même, il y a d'autres pays même. Tu parles mal de la France. Pour dire, ouais, c'est la France, tu ne veux pas donner la liberté aux Africains. Mais cette liberté-là, les Blancs ont déjà donné ça aux Noirs. C'est les Noirs qui ne veulent pas avancer. C'est eux qui sont là dans Magui pour dire non que oui, Abba, ils sont dans une histoire d'Abba. On dit, sans les Noirs, sans l'Afrique, l'Europe ne peut pas avancer. Sans l'Europe, l'Afrique ne peut pas avancer. On dit, c'est les deux mecs qui se lavent. Mettez ça dans vos têtes. Mais si on est là, on dit, on va dire non, Abba, on va rester dans Abba. Et puis dans Abba, on va commencer à dire de n'importe quoi. Et on est là, Abba. On gagne quoi dans Abba? Quand il dit Abba là, il faut envoyer quelque chose qui va remplacer Abba. Là où nous, on peut retenir pour dire oui, mon frère, tu as dit Abba, mais voyez ce que tu as fait. Le message que tu as fait passer là, vraiment, ça nous a aidé. C'est quand? La famille. C'est quand tout ça là? On est là, on se ment seulement. Oui, les Blancs sont pas bons, les Blancs sont ceci, les Blancs ils sont jaloux, on est comme ça, ils sont ici. Si demain nous on se comporte là, nous les Noirs, demain nous on se comporte là. Si les Blancs disent ils vont se comporter, demain nous on se comporte là, on va les traiter de racistes. On va dire les Blancs sont racistes. Les Blancs sont racistes, les Blancs n'aiment pas les Noirs. Que c'est les Noirs qui les a aidés. Première guerre, deuxième guerre mondiale, c'est les Noirs qui les ont aidés. Donc aujourd'hui là, eux détestent les Noirs. Ils sont comme ça, ils sont ceci. Mais c'est nous les Noirs, c'est nous on ne veut pas les Blancs. Si nos territoires. Et c'est nous on court encore pour aller en Europe. Pour dire c'est l'Europe qui est paradis sur la terre. Est-ce que l'Africain, on est normal ça? Est-ce qu'on est vraiment normal? Non. Soyons sérieux quand même. Quand tu arrives en Europe, c'est les Blancs même qui te donnent à manger. Même ton propre frère, quand tu arrives même, tu dis, il vient chez toi, il change son numéro. Mais Blanc, quand lui ne te connaît pas, tu ne le connais pas, lui peut t'héberger chez lui. Même il peut te nourrir, il peut tout faire pour toi. Mais un Noir, ton propre frère Noir, lui qui dit abat les Blancs là. Mais c'est lui-même qui va te poignarder très mal. Toi-même, tu vas devenir bête même folie même. Si vous voyez des gens en Europe qui sont fous ou qui parlent sur dans les rues, c'est les frères noirs. Vous ne connaissez pas noir. Hein. Bon, chers parents, je vais m'arrêter dans cette vidéo-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver ici, mon WhatsApp, et on peut échanger. Je vous dis, prenons-nous destin en main. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va manipuler ton cœur ou soit ton destin. Je vous dis, à très bientôt. Ciao.